Salut, alors aujourd'hui je voudrais qu'on parle un petit peu de comment aborder l'anglais, sachant que, enfin la complexité surtout de la langue, sachant que effectivement une langue, que ce soit l'anglais ou une autre, c'est quelque chose de très complexe et souvent on a tendance déjà à comment dire, à minimiser un petit peu l'importance en se disant voilà, il y a tant de mots, il faut que je connaisse à peu près tant de mots pour avoir tel niveau dans une langue et puis on s'arrête un petit peu à ce décompte un peu mécanique et mathématique en ayant l'impression qu'on est un peu tous cernés avec la grammaire et puis voilà en fait. Alors que non, le vocabulaire c'est bien plus vaste que ça. Non seulement il y a plein de mots et si on veut vraiment être performant, effectivement il va falloir connaître énormément de mots, mais ça suffit pas parce que c'est pas parce qu'on connaît la traduction d'un mot que ça y est, on enrichit notre vocabulaire, point à la ligne. C'est bien plus vaste que ça en fait, bien plus complexe que ça. Vous l'avez peut-être déjà réalisé, mais tout simplement, un mot, même si on connaît la traduction en français, la traduction c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que en fonction de la traduction, on va se représenter ce mot comme on se le représente dans notre langue à nous, en français. Alors que ce mot, même s'il a cette signification, il va peut-être pas être utilisé de la même manière. C'est-à-dire des fois, il va être utilisé dans des situations un peu plus formelles, dans une langue que dans l'autre. Des fois, ça va être l'inverse, un langage un peu plus parlé, un peu plus, justement, un peu plus, pas vulgaire, mais un peu plus, justement, moins formel en fonction de la langue. Des fois, ça va être juste on va pas l'utiliser dans les mêmes contextes. On va utiliser ce mot plutôt dans un contexte que dans un autre. Et en fonction des langues, ça va pas s'utiliser de la même manière. Et ça, c'est pas juste en le traduisant qu'on va le voir, parce que la traduction, ça ne nous explique pas tout ça. Ça nous donne le sens, mais pas la façon dont tout est utilisé. Et c'est ça, le problème, c'est qu'on a tendance à s'arrêter à se dire, voilà, je connais le mot, donc je sais comment l'utiliser, alors que non, je sais comment l'utiliser dans ma langue à moi, mais c'est pas un mot français que j'ai appris, c'est un mot anglais. Donc il faut aussi apprendre à l'utiliser dans la façon dont les Anglais l'utilisent. Donc il y a ça, il y a, voilà, on s'arrête sur le vocabulaire, puis on se dit, voilà, puis après on rajoute la grammaire et on sait comment utiliser les mots. Et là encore, c'est très 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 simplifié comme vision des choses parce que la grammaire c'est bien, mais ça suffit pas parce que les mots sont agencés d'une certaine manière et c'est pas forcément en fonction des règles de grammaire. C'est juste que eux, ils vont dire les choses en utilisant ces mots de cette manière-là, en les agençant de cette manière-là. Et ça ressemble pas à une tournure, une structure qu'on connaît en français. Donc il faut juste connaître les structures. Et c'est pareil. Vous voyez, il faut non seulement connaître les mots, il faut savoir comment ils sont utilisés, il faut savoir comment les utiliser entre eux, c'est-à-dire il faut connaître des structures complètes qui sont utilisées comme ça. En plus des mots, il faut connaître des structures ensemble, vous voyez, pour comment agencer les mots. Il faut aussi connaître un petit peu les règles de grammaire, qu'on connaisse les règles ou pas, mais savoir effectivement comment, voilà, ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. Donc en fait, c'est très très vaste et il y a plein de choses plus la prononciation qui en anglais n'est pas, la prononciation anglaise c'est pas quelque chose d'évident du tout à la base. Donc tout ça, ça fait que la langue c'est quelque chose de très vaste et que ça s'arrête pas simplement à des petites choses, à le nombre de mots que je connais et les règles de grammaire. Et on ne peut pas parler une langue si on s'arrête à ça. Et vous savez, la dernière fois, on parlait justement des applications Duolingo, des choses comme ça qu'on a sur les téléphones. Et ce que je disais, ça a des intérêts, mais on ne peut pas s'arrêter à ça parce que justement, ça simplifie énormément un petit peu la langue avec des mots de vocabulaire, un peu de prononciation et puis quelques structures comme ça. Et on a l'impression que, oui, on apprend des choses, c'est vrai. Mais le problème, c'est que si on veut découper toute la langue en petits bouts comme ça, on va y passer notre vie parce que c'est beaucoup trop vaste pour pouvoir tout découper comme ça. Donc oui, on va apprendre, oui, on va progresser, mais on ne peut pas s'arrêter à ça si on veut vraiment, vous voyez, vraiment capter et être capable d'emmagasiner un petit peu toute la subtilité qu'il y a, toutes les subtilités qu'il y a dans une langue. Parce qu'il ne faut pas que ça passe exclusivement par, j'ai envie de dire, l'intellect et comment on va découper ça. Alors voilà, moi, qu'est-ce que je vous propose de faire en fait, c'est d'aborder toujours la langue dans sa globalité, d'une manière, comment dire, d'aborder un petit peu la langue avec toute sa complexité ensemble. C'est-à-dire, on ne va pas apprendre un mot de vocabulaire tout seul, on va apprendre un mot dans une structure. Donc comme ça, on va directement avoir l'utilisation du mot. En plus de la signification, on va avoir agencé avec d'autres mots, ça s'utilise comme ça, dans cette structure, ça veut dire ça et ça s'utilise de cette manière. Et
par-dessus, on va rajouter bien entendu toujours la prononciation avec voilà, certains aspects comme l'accent tonique, si vous connaissez, il y a toujours une syllabe qui est accentuée. Donc ça, c'est, enfin voilà, ça s'apprend en même temps parce que si on ne l'apprend pas avec, ben c'est pareil, on a raté quelque chose d'essentiel dans la langue. Donc tout ça, ça va avec. Et en fait, quand on apprend tout ça en même temps, c'est-à-dire en fait, on n'apprend pas un mot, on apprend un mot dans une structure. Et il y a peut-être qu'un mot qu'on ne connaît pas, mais on apprend aussi la façon dont, enfin voilà, on l'enregistre avec une façon dont c'est utilisé, avec une structure complète. On l'apprend avec une prononciation. Il y a une syllabe qui est accentuée dans chaque mot qui a plusieurs syllabes. Il y a une façon de prononcer ce mot et pas d'autre. Alors on n'est peut-être pas parfait dans notre façon de le faire, mais en attendant, on apprend tout ça de manière globale. On l'écoute, on perçoit toute sa globalité, toute ça un petit peu, toute cette complexité. Et on intègre vraiment et on s'imprègne vraiment de la globalité de tout ça en même temps. Pas un mot, une règle de grammaire, une prononciation, un autre mot, voir un peu si on peut les agencer ensemble, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, vous voyez, donc ça permet vraiment d'appréhender la langue dans sa complexité. Et de ce fait, bien sûr, on apprend beaucoup plus rapidement. Alors, ça reste toujours quelque chose de vaste et de complexe. Et moi, je vous invite quand même à vous rappeler ça parce que, voilà, on a toujours tendance à croire que si j'apprends pendant quelques mois une langue, ça y est, je vais parler la langue. Mais j'en parle souvent, mais parler la langue, déjà, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, il y a plein de niveaux. Et effectivement, le premier objectif, de toute manière, le seul vrai objectif, c'est d'être capable d'utiliser la langue et de communiquer avec cette langue. Après, il y a 10 000 niveaux là après. Mais l'objectif premier, c'est toujours de communiquer. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se faire plaisir d'utiliser la langue, vraiment. Et après, effectivement, d'être le plus efficace possible pour emmagasiner au maximum toute la complexité de la langue, se faire plaisir et être capable de l'utiliser dans les meilleures conditions. Donc ça, moi, c'est ce que je vous propose. Donc si vous ne connaissez pas la méthode, je vous invite à aller voir un petit peu, cliquer sur le lien à la fin de la vidéo. Vous allez voir un petit peu ces principes que je développe, effectivement, comment le faire très simplement, mais avec des choses. Alors c'est pareil, il y a un élément qui est très important en fait. C'est non seulement travailler dans cette globalité, mais au-delà de ça, en fait, au-delà d'apprendre des structures avec la prononciation, etc., il y a aussi de toujours utiliser finalement la langue, que ce soit pour en apprendre davantage ou pour l'utiliser, peu importe les contextes, c'est d'utiliser des contextes qui nous intéressent, qui nous plaisent vraiment. Parce que c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est se faire plaisir, c'est prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, ça change les résultats. Tout simplement parce que la mémoire, elle fonctionne avec ça, par exemple. L'intérêt et la faculté de porter son attention justement sur toutes ces subtilités de la langue, ça va être déterminé par notre intérêt. Si j'ai un vrai intérêt dedans, je vais m'impliquer plus dedans, je vais percevoir. C'est pas forcément toujours conscient, mais le fait que je vais m'impliquer dedans parce que j'y porte un grand intérêt et que ça me plaît, ce que j'écoute, ça m'intéresse, ça va me permettre d'emmagasiner, mon cerveau emmagasiner beaucoup plus de toutes ces subtilités. Et quand on voit un petit peu comment une langue c'est complexe et le nombre de subtilités qu'il y a, on a vraiment intérêt à optimiser tout ça et donc à se faire plaisir pour avoir vraiment les meilleurs résultats. Donc tout ça, c'est vraiment, comme vous voyez, un tout. C'est un tout, c'est une façon d'appréhender la langue d'une certaine manière, dans sa globalité, avec les meilleurs, les meilleurs moyens, c'est-à-dire pas simplement de manière mécanique, mais vraiment de manière globale. Et vraiment se faisant plaisir pour aller vraiment chercher le meilleur de tout ça. Et donc, voilà, c'est ce que je vous propose. C'est des moyens qui sont à la fois finalement simples à mettre en œuvre parce que pas très technique, enfin pas très technique, le principe n'est pas très technique, le principe est assez général pour tout appréhender. Après, il y a de la méthodologie et là, effectivement, on prend beaucoup en expérience et au plus on prend en expérience, plus on devient performant là-dedans. Mais ça, c'est ce que je vous invite à découvrir. Donc, si vous ne connaissez pas, voilà, ce que je disais, n'hésitez pas à aller voir, cliquez sur le lien à la fin de la vidéo et je vous expliquer tout ça un peu plus en détail. Mais vous avez compris, l'intérêt vraiment, c'est d'avoir une méthodologie qui va aller chercher toutes les subtilités de la langue pour être performant, pour ne pas y passer sa vie, pour vraiment apprendre à communiquer dans les meilleures conditions avec les meilleures performances, le plus de rapidité possible, d'accord? Donc voilà, faites-vous plaisir, vous avez compris, apprenez l'anglais, parlez anglais surtout, utilisez-le, communiquez, et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!